Les boys, on est en studio sans restriction. PCO, Speedball, Mike Bailey. Les vedettes de TNA à Montréal, à l'Auditorium de Verdun. 20, c'est le pay-per-view Slammiversary. 21, TV Taping, vous voulez être là. Là, ceux qui voulaient être là à Slammiversary. Just too bad. Trop tard. Trop tard. Mais il reste des billets pour les tapings. Achetez vos billets pour les tapings. Comment ça va, les boys? On est à quelques heures de ce fameux événement à Montréal qui... C'est sur les lèvres de tout le monde cette semaine. Oh oui, c'est fou. Tout le monde m'en parle. Comme tantôt, j'étais allé à une station de radio. Ouais. Je parque ma moto. Il y a un gars qui dit « Hey, PCO, fais-moi une vidéo! » Puis là, il s'invite de char. Puis je fais une vidéo pour ses chums. Puis c'est jamais vu. Là, partout, c'est pareil. Mais comment ça? La misère à magasiner, la misère à aller au magasin à la pièce ou m'acheter des affaires. Ah ouais, tout le monde. Hey, PCO, un selfie. C'est partout. Là, c'est débile. Ta Speedball, c'est la rentrée à la maison, là? Oui. Il y a eu beaucoup de hype, honnêtement, depuis que ça a été annoncé dès le début. Puis j'ai été surpris de comment ça s'est ressenti. Comment, je veux dire, sur les médias sociaux puis tout ça, le monde avait hâte que TNA arrive à Montréal. Ouais. Puis je veux dire, maintenant que c'est ça... C'est dommage, hein? C'est sold out, puis c'est maintenant que c'est sold out que le monde sont comme « Wow! Je peux absolument pas manquer ça! » C'est fou, hein? Ben là, ça veut dire que l'année prochaine, on va aller dans un plus gros arena, mais il faut juste qu'ils disent oui. Mais il reste dimanche. Il reste dimanche. Mais en fait, oui, on va... tu sais, moi, je veux qu'on pousse, puis qu'on vende des billets, puis qu'on... tu sais, la lutte, c'est super important pour tout le monde ici, mais quand vous êtes en santé, TNA, quand WWE est en santé, quand AEW est en santé, ça fait en sorte que sa restriction chrono est en santé, puis la NSPW, puis la AEW... c'est quoi la différence pour les gens qui écoutent le hockey d'habitude puis qui sont comme, OK, mais je vais aller à l'auditorium entre un TV taping et un pay-per-view? Ben, un pay-per-view, c'est parce que c'est présenté mondialement. Pas que le TV taping là, mais le pay-per-view est live en plus. L'action qui se passe directement dans le ring, elle se présente partout dans le monde en même temps à seconde près, là, où il y a peut-être un délai de 10 secondes, dépendamment de t'es où puis dépendamment de ta TV. Mais ça, c'est une grosse différence. Puis l'autre grosse différence, c'est comme la fin ou le début de plusieurs storylines. Un pay-per-view. C'est comme l'aboutissement de certaines choses pour certains, puis c'est le début de plein de choses pour d'autres. Fait que c'est vraiment intéressant, puis c'est comme le plus gros pay-per-view de TNA. C'est à Montréal. C'est immense. Là, je veux dire, c'est le plus rapide sell-out de TNA, le plus rapidement, en même temps que c'est la plus grosse maison, la plus grosse gate, la plus grosse foule des 10 dernières années. Speedball, toi, comment tu te prépares un pay-per-view? Parce que là, tu as un match pour le X-Division Championship. Comment tu te prépares pour un pay-per-view comparé à un TV taping? Parce que TV taping, vous tapez plusieurs shows en avance. Fait que je présume que tu as plusieurs scripts dans la tête, peut-être que tu as 2 matchs. Donc, la préparation pour ces 2 événements différents-là, ça se passe comment? Puis comment tu fait back-à-back? Mais là, je suis prêt. C'est sûr que moi, contre Mustafa Ali, ça fait des mois quasiment que ça se construit, que ça se build up, qu'on s'énerve tous les deux. Fait que je l'étudie depuis longtemps. Mais ce qui est intéressant des TV tapings, c'est ce qui se passe dimanche dépend de ce qui va se passer samedi. Right? Il y a beaucoup de surprises, comme le fameux Raw After Mania. Ça fait de même, c'est le Fallout. Fait que, tu sais, je suis prêt. Ali, je le connais, j'ai aucune idée ce qui va se passer dimanche. Ça va être plein de surprises pour moi, pour la foule. Donc, c'est complètement différent. Mais, tu sais, c'est ça la lutte, hein? Tout change rapidement. Des surprises. Moi, je suis prêt. Puis bon, là, c'est sold out le samedi, mais les gens peuvent l'acheter sur pay-per-view. C'est Blondin puis GF, Handsome GF qui vont le faire en français. Donc, achetez-le sur Thriller TV, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Thriller TV maintenant. Donc, TV. Tous ceux qui ne peuvent pas rentrer dans l'auditorium de Verdun, achetez-le sur Fight TV, Thriller TV. Achetez ça, là, tapez ça sur Internet, vous allez le trouver. Version française avec Handsome GF et la légende Marc Blondin. Bon, les boys, on a parlé du pay-per-view, on a parlé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de hockey, qui écoutent le podcast, qui sont fans de football, à cause de sa restriction football, mais là, on commence à faire découvrir la lutte à notre marché de sa restriction. On a eu sa restriction chrono en fin de semaine et là, on en a un autre qui s'en vient. Là, vous êtes des lutteurs, là. Expliquez-moi à quel point c'est compliqué de faire un match de 4 minutes. Parce que j'étais dans le vestiaire, puis les gars, ils étaient comme, boy, c'est pas facile. Ben, moi, ce que je trouve qui serait le plus compliqué dans un match de 4 minutes, c'est d'avoir une histoire. Tu sais, parce que la lutte, souvent, ça tient à une histoire
qui va tenir ton spectateur en haleine. C'est un peu comme une pièce de théâtre. Puis moi, ce que j'aime de la lutte, puis que quand je le compare à un film ou une pièce de théâtre, c'est quand tu es avec ta blonde, mettons, puis tu essaies de dire je suis sûr que le vilain, c'est lui. Ouais. Puis je suis sûr que là, il va avoir un couteau de cachet ou une main va passer à travers le mur. C'est que tu essaies dans ton cerveau de prédire ce qui va arriver dans l'action. Puis quand tu te fais déjouer, là, ils sont forts. Là, ils sont vraiment forts parce que moi, je suis intelligent. Puis ils m'ont déjoué. Ils m'ont eu. Fait que dans 4 minutes, cette portion-là, moi, je te dis, un 4 minutes, ça va être plus action, comme un film d'action. Mettons, Jason Statham, parce qu'il y a de la rapidité, des combats incroyables, puis boum, 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 tu clignes des yeux, puis c'était vraiment... Là, qu'est-ce qui est arrivé, mais c'était incroyable. Tu sais, ça a été tellement vite, tu as vu tellement de moves, puis là, tu trouves ça super bon, mais là, tu prends 2 secondes pour dire « Wow, comment ça s'est passé, ça? » Pour toi, ce que je trouve dans la comparaison avec le hockey puis la lutte, c'est, imagine que tu es à une game de hockey, OK? Mais il y a juste toi dans la foule. Fait que tu sais que si, tu sais, il y a un gars, il break free, il a la rondelle, il s'en va vers le but, puis tu cries « Tes poches! » Puis il va rater à cause que tu as crié « Tes poches! » Le public fait partie de la lutte professionnelle, toujours, à chaque fois. Si tu cries quelque chose, les lutteurs vont te répondre. Puis c'est ça qui rend ça, je veux dire, en termes de sport, la lutte unique versus aller voir une game de hockey ou de basketball ou quelque chose comme ça. Puis on s'entend que Montréal, sont wild, là. Les gens sont... Est-ce que vous anticipez ces réactions-là ou est-ce que le vestiaire vous dit « Aïe, man, yo, les foules de Montréal, d'habitude, là, ça crie, ça hurle, ça va grimper sur les murs, ça va, tu sais... » Est-ce que les gars dans le vestiaire vous en parlent déjà, là? Moi, j'ai pas tant... Je me suis fait dire beaucoup de choses par rapport au show de Montréal. Les gens sont excités, ils ont hâte de venir. J'ai reçu beaucoup de textes de beaucoup de lutteurs, de beaucoup de lutteuses qui ont dit « Wow, ça va être incroyable, on a hâte, on a hâte. » Mais je pense pas qu'ils s'attendent comment que ça va être wild. Je pense qu'ils comprennent pas, hein? Ils savent pas encore. Je pense qu'ils savent pas vraiment. C'est fou. Moi, je me souviens quand j'étais allé... c'était, je pense, le retour de Hulk Hogan à 2005. 2005. Ouais, 2005. C'était là, live, en full. C'était complètement fou. Je sais que c'est passé quasiment la même chose avec Sami Zayn récemment. Puis t'as nulle part ailleurs dans le monde qu'à Montréal, ça se passe comme ça. Des foules, je veux dire, des ovations, du bruit non-stop pendant des dizaines de minutes. Des chants par rapport. En français, en anglais, c'est comme moi. Puis, vous étiez à l'Alliance, donc vous étiez dans l'auditorium de Verdun dimanche dernier. Donc, vous avez vu comment que le setup est. Pour moi, je trouve que pour le basketball, c'est un setup incroyable. C'est assez compact que le son rebondit sur les murs, puis on est proche de tout. Puis CEO, pourquoi l'auditorium, c'était ton choix? C'est parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, là, mais c'est à final l'auditorium de Verdun. Pourquoi c'était vraiment là que tu voulais faire Slammiversary? Je sais pas, c'est une communauté qui s'implique. Là, tu sais, hier, on est allé faire le pretzel au Benelux, le Spicy Slimy Pretzel. C'est comment ça? C'est écœurant, c'est super bon. Mais juste pour dire que le monde de la rue Wellington, là, tu sais, ils veulent que ce soit un annuel. Là. Eux, là, sont contents d'avoir la TNA. C'est un événement pour eux autres, ils veulent participer. Fait que la ville, là, est engagée dans le projet. Puis moi, je trouve que ça devrait être un annuel, le Slammiversary à Verdun. Je veux juste souligner, là, parce que je sais que tu le diras pas, PCO, mais ça fait 2 mois quasiment que c'est ta job à temps plein. De hyper le show, de remplir la salle. Tu t'impliques, puis ça paraît dans la communauté. Tu sais, le monde sont aussi impliqués que toi pour la TNA. Puis je veux dire, que ce soit quelque chose qui se passe annuellement, ça me surprend pas. Ben, c'est pas encore fait, mais le but, ce serait ça, parce que hier, je parlais avec le dirigeant de la rue Saint-Patrick, le gars qui s'occupe des festivités de la rue piétonne, puis lui, il veut nous avoir chaque année, puis les propriétaires, comme la gérante du Benelux, elle voulait être là absolument aux 2 shows, puis elle veut que ça soit chaque année, parce qu'il y a des retombées économiques. Ces 4000 personnes-là, après ça, ils ressortent, puis ils vont dans les rues, puis ils vont prendre la bière, puis ils vont manger, puis ils vont arriver avant le show, puis ils vont y aller après le show. Puis ça a des retombées économiques sur tout Verdun. Au-delà des retombées économiques, c'est une visibilité sur Verdun qui est très différente de qu'est-ce qu'on pense de Verdun. Moi, avant d'aller à Verdun pour l'Alliance de Montréal, je pensais pas que Verdun était comme ça. Tu sais, je pensais que Verdun, c'était
différent. Mais c'est renouvelé. Mais c'est renouvelé. C'est renouvelé. Oui, c'est renouvelé. Pareil comme l'Arena est renouvelée. Mais la C'est ville. nouveau, moi, j'avais aucun préjugé envers Verdun. Là. Ben, tu sais, on a tous entendu les mauvais noms de Verdun. Mais c'est ça. Non, mais tu sais, si t'as pas été, tu sais pas. Ouais. Donc, quand j'avais été pour l'Alliance, j'ai fait ouais, c'est vraiment pas comme je pensais. Tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, je suis un gars de Laval. Yeah! Tu vas à Laval? Présentement, j'habite en Pennsylvanie. Oui, c'est quoi cette face-là, Kevin? Silence. Non, mais c'est parce que je pensais que t'habitais encore à Laval. J'allais dire, yo, bring it on, man! Des jours PlayStation chez nous. Mais présentement, je suis chez mes parents pour cette semaine. OK, à Laval. En ville, oui, je suis à Laval. OK, yo, viens chez... Yo, let's go! Laval ouvrier. Je savais pas que tu venais de Laval, man. Mm-hmm. No way! Oui. Ben oui. T'étais à l'école secondaire où à Laval? Mont-la-Salle. No way! T'as quel âge? Toi aussi? Moi, j'ai 34 ans. J'ai eu 34 ans mardi. C'est moi, OK, ouais. Parce qu'on jouait au basket contre Mont-la-Salle, ça finissait tout le temps en bataille, là. Elle a dit, mais je pense pas qu'il joue au basket, là. T'es-tu Saint-Maxime? Non, moi, j'étais à Collège de Tendre. Pardon, excuse-moi, désolé. I had a good old private boy. Bon, Collège Charlemagne, les gars, on n'en parle plus. Charlemagne! Hey! Big shout out à nos alma maters, là. Big shout out. OK, so, bon, là, on rentre dans la... Bon, PCO, toi, ils l'ont-tu annoncé? Je sais pas s'ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé que... Le mariage, oui. Ouais, OK, bon. Oui, c'est le temps qu'on en parle. Là, PCO, là, tu vas te marier? Avoue que la vidéo était beau, hein, sur la plage. Ben c'est incroyable. Mais le PCO, là. Hey, j'ai versé une larme quand j'ai vu ça. Oh! Je suis vraiment dans tout ça. Je suis vraiment excité. Hein. Mon premier mariage ever de toute ma vie. C'est ton premier mariage! Ça va Ouais, être à j'ai jamais Montréal. marié. L'auditorium de Verdun. Oui, live sur le ring. T'as-tu pensé à tes vases? T'as-tu écrit tes affaires? Ah, il faut que je travaille un peu là-dessus. C'est vrai. Mais c'est qui ton best man? Je pense que c'est Dreamer. Je pense que ça va être Dreamer. Ça va être Dreamer, le best man! C'est Dreamer, Rhino ou Destro. Je sais pas. Un des trois. Là, je suis en train de décider. Oh boy! Parce que Destro, il est pas pour mon alliance d'amour. Lui. Ouais. Tu sais, il est comme, c'est pas bon. Tu sais, ça va t'enlever le focus. Puis, tu sais, il est fâché. Destro, c'est probablement... Moi, ça me demanderait pas qu'il s'oppose au mariage, tu sais. Qui se lève. Qu'il dise, non, moi, je veux pas ça, tu sais. Mais là, on sait comment que les mariages dans la lutte, ça finit, là. Ben, finit bien, non? Écoute, dernier mariage, j'ai vu à la lutte... Je pense que c'était Bully Ray avec Brooke Hogan. Ah ouais, Dernier ouais. mariage à TNA. Non, mais nous, c'est à passer sur une table. vraiment plus Le sérieux. dernier mariage qui s'est passé à TNA, Ouais. Johnny Bravo s'est fait tirer dans le ring. Ça finit avec Mike, un meurtre. arrête. Mike, C'est vrai! Mike a parlé de shooting toute la journée. C'est pas, il y a un focus aujourd'hui. Il y a un focus. Je sais pas, je trouve que tu te mets... Tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Puis, Non, pour la vraie, là, un beau mariage avec un beau happy ending, Ouais. puis un beau photo op, là, que chaque Ouais. personne peut avoir une photo historique avec PCO et la très jolie Steph Delander. Moi, je va être suis malade là pour- comme faut photo. que je mette, moi, je mets pas de veston dans la vie, mais je vais mettre une cravate. Ah, tu Je peux. vais mettre une cravate pour le mariage. Speedball, là, on parle, toi et Mustafa Ali, probablement candidat pour Match of the Year. Tu sais, la pression est déjà là avant même que vous ayez rentré dans le ring. Comment tu vis avec cette pression-là, sachant que c'est pour le titre, c'est à Montréal, puis là, tout le monde dit non, mais ça va être un des matchs de l'année. Là, tu sais. Mais c'est sur ça que j'ai bâti ma carrière. Hmm. Tu sais, parlant de match de l'année, ma première année avec TNA, moi contre Josh Alexander, 1 heure, Crazy. match de l'année. Crazy. L'année prochaine, moi contre Will Ospreay, Bound for Glory, match de l'année. Crazy. Puis je veux dire, tout est là. Ouais. C'est parfait. On m'a set up, on me lance la balle juste Ouais. c'est un lay-up match de l'année contre Mustafa Ali. Parce que j'ai pas peur de travailler fort. Ouais. Je suis in the zone présentement. Je veux dire, je lutte 3 fois par semaine, toutes les semaines. Chaque combat que je fais est excellent. C'est fou, hein? Puis là, maintenant que c'est contre quelqu'un comme Ali, de son calibre, puis avec toutes les histoires, comment le match est monté, tout le hype qu'il y a envers, tout est là. J'ai juste à faire ce que je fais. On a un des meilleurs matchs de tous les temps. Est-ce que on va voir des petits odds au passé, des X-Division Championship matchs? Parce que moi, mon préféré of all time, ça reste Joe contre Daniels contre AJ Styles. Ça, c'est
pour moi, ce match-là, des fois, je hit le YouTube, là, puis là, je l'écoute, je suis comme, ah, c'était bon. T'sais, est-ce qu'il va y avoir des petites surprises qu'il est capable de me donner, là? Y a-t-il un petit move que tu vas ressortir, peut-être? Donne-moi quelque chose, là. Comment on a? Je suis pas un gros fan de faire des... que ce soit trop clair, des shout-outs à ce qui s'est passé. Je veux dire, non, mais parce que honnêtement, c'est ça qu'on parlait, des matchs de 4 minutes, c'est dur de compter des histoires, puis bien monter tous tes moments, puis tout ça. Il y a tellement de choses dans ce combat-là qui sont très spécifiques à moi et Ali que ça va nous prendre énormément de temps à monter, puis à arranger, puis s'assurer que tout est maximisé. Fait que je sais pas si on va avoir le temps de rentrer d'autres mondes là-dedans, mais c'est sûr qu'il va y avoir des callbacks à l'histoire de la lutte à Montréal. Puis, avant, j'allais avec toi, puis si Yo-Yo, t'as pas peur qu'il te pile sur le pied, man? Patnais met pas de bottes dans le ring, man. Je vais jamais comprendre ça. Je vais jamais comprendre ça. Je peux en parler parce que ça s'est passé à la télévision hier. Okay, il y a une vidéo avec moi et Ali et une voiture, hein, où on me voit essayer de sortir Ali de la voiture. OK. Ce qu'on voit pas à caméra, c'est que la voiture est sur mon pied. Impossible. Ouais, puis c'est accidentel. C'est vrai, je l'ai entendu parler. OK, fait qu'on va retrouver la vidéo puis on va le mettre. Mais je pense que c'est pas des pieds qui c'est des raquettes. Non, mais à force de se promener nu-pied à journée longue, il y a comme de la corde. Ouais. C'est dégueulasse. Sérieusement. La dernière fois, man, il y a lutteurs qui l'ont vu, mais il y avait comme backstage, c'était comme dans une ruelle. Ouais. C'était le genre de venue qui n'a pas vraiment de locker room ni rien. Puis il y avait une planche avec un clou. Puis j'ai pilé direct sur le clou, au milieu de mon pied. Arc. Le clou a plié. Impossible. Ouais. Impossible. Je te le garantis. Ouais, moi, c'est un walking, talking tétanos, là. Mais ça fait comme 6 ans de ça. Donc je serais déjà mort, mais... Quand même sick. Top ici, OK. Il y a eu ton fameux match contre Gunther. C'était quelle année? C'était faire 6 ans? 2018. Ça fait 2018. C'est ça, exactement. Donc, PCO contre Gunther, WrestleMania Weekend. Quand tu t'es affronté Gunther, là, OK? Puis je sais que tu nous as dit aux Antipodes que tu voulais montrer que tu voulais revenir, puis ci, puis ça. Pensais-tu vraiment que tu allais pouvoir te battre à Montréal? C'était-tu dans les fameuses cartes là, que tu tournais? Ben, tout le long, je le dis, j'ai fait 40 heures d'auto pour me rendre là-bas parce qu'ils ne pouvaient pas me payer un billet d'avion dans ce temps-là. Pour vrai? Je savais pas cette histoire-là. Oui, j'étais allé en auto. Et j'avais pas une grosse paye non plus. Là. Non. J'ai tout risqué. Moi, j'ai lâché ma job. Je travaillais. J'ai tout lâché. Je suis allé faire ce match-là en me disant ça va être mon match breakout. C'est le match qui va me ramener. Puis pendant 40 heures, j'ai pas mis de musique dans l'auto. J'ai tenu le silence tout le long. Puis je pensais juste à ce moment-là. Wow, vas-y. J'ai tout misé là-dessus. Ça, en tant que lutteur, là, mais tu fais pas tous les sacrifices que quelqu'un comme PCO a fait si t'es pas certain que ça va pay off éventuellement. Wow, hein? Je savais pas l'affaire du 40 heures d'auto. Ah ouais. Wow. J'en ai parlé dans un gros documentaire qui a pas mal de visionnements sur YouTube avec Kenny Johnson, ça s'appelle Burn the Ships. C'est ma philosophie, tu sais. Ouais. Je brûle les bateaux en arrière pour être sûr de pas revenir. Wow. Si t'en vas à la guerre, mettons, t'arrives sur une île, tu brûles tes bateaux, c'est soit que tu meurs ou tu gagnes ou tu meurs. Wow! Ça, c'est quand même crazy. Là. Puis, est-ce que 6 ans plus tard, là, je sais que le monde de la lutte, c'est assez petit, là, fait, vous parlez tous tout le temps. Est-ce que tu aurais eu une conversation avec Gunther par rapport à ce match-là ou vous vous en êtes jamais reparlé? On s'est texté pendant un bon bout de temps, comment ça va quand j'étais à ROH, puis tout ça. Lui, il était à NXT UK. On a gardé le contact, plein d'affaires, parce que, dans le fond... moi, c'est une bonne histoire. J'étais content. Tu sais que j'aime ça de donner des différentes histoires. Moi, j'adore. Je parle avec Gunther puis tout ça, puis il me dit je suis en train de jouer la game entre NXT puis ROH. Puis je me sers tout le temps d'ROH pour up mon salaire. Fait que là, il me dit le salaire. Tu sais. Fait que là, après ça, ROH m'appelle, m'offre un salaire, puis moi, je demande le salaire de Gunther parce que ils m'ont appelé après lui. Fait que, tu sais, 2-3 jours plus tard, ben, tu sais. Le salaire à Gunther. Comment faire 25 000 de plus dans un an? J'adore ça. On a un budget de côté pour un gros gars qui frappe fort. C'est bon, ça, je savais pas. Ouais, j'aime ça me en compter de temps en temps. Puis, bon, là, Speedball, si je comprends bien, là, okay, t'as re-signé avec TNA ou... Non, t'as pas signé. Là, toi, t'es bientôt free agent.
Peut-être, potentiellement. Mon contrat se termine à la fin de l'année. 2024. 2024, ouais. OK. Est-ce que tu vas faire comme l'autre gars, là, des Bidding War of 2025? J'espère, honnêtement. Mais je sais pas, j'ai hâte de voir comment ça se passe en tant qu'agent libre. Parce que c'est la première fois que tu vas être officiellement agent libre avec, autant de spotlight sur toi. Oui, avec autant de spotlight. Ça m'était arrivé avant de retourner aux États-Unis pour la première fois depuis 2016, après mon ban de 5 ans, quand j'avais signé brièvement avec NXT en 2021, mais qui m'est... T'avais déjà signé avec NXT quand ils t'ont ban? Non, après. 2016, ban. Après, mon ban s'est terminé en 2021. Quand c'est arrivé, j'avais eu des discussions avec TNA, AEW, NXT. J'avais fini par signer avec NXT. Mais ouais, ça me dit quelque chose. Ils avaient fait des changements dans leur directive de qui engageait. Fait qu'ils avaient terminé mon processus d'engagement. Ben non. Puis après ça, c'est là que je suis allé signer avec TNA. Ça me dit... tout revient, là. Ben ouais, moi, je me souviens parce que je pense que c'est Jérémy Prophet qui m'avait dit que tu signais avec NXT dans ce temps-là. Parce que vous êtes proches, je pense. Vous parlez souvent. Ouais. C'est super. Puis juste pour pas que les gens ils pensent que tu as tué quelqu'un, là, ton band, là, peux-tu juste expliquer? Parce qu'oublie pas, c'est les gens de hockey qui écoutent. Fait que la raison pour que tu as été banni des États pendant 5 ans. Ouais, mais j'ai été banni des États parce que j'ai tué quelqu'un. Non! Non, mais faut juste expliquer pour que les gens comprennent bien, là. Non, c'est compliqué, mais dans le fond, tu sais, t'as le droit de lutter aux États-Unis en tant que Canadien, mais t'as pas le droit de travailler. C'est ça. Puis, tu sais, les lines sont blurred. Si celui qui t'arrête en frontière, il décide, tu sais, non, t'es pas payé pour lutter aux États-Unis, mais c'est une job qu'un Américain aurait pu prendre. C'est ça. Fait que... T'as juste pogné le... Moi, je me rappelle qu'on avait la Force de Montréal. J'ai jamais raconté cette histoire. Quand on avait la Force de Montréal, le premier gros vol qu'on fait, je pense que c'est Minnesota ou un truc de même. Et là, on part toute l'équipe ensemble. Menu président, moi je suis président, menu vice-président, puis on suit les filles en arrière. Et là, on se fait arrêter, on se fait dire « Yo, c'est quoi vous faites, vous? » Manu, il dit « On est une équipe professionnelle. » Il dit « Faut pas passer. Passez pas. » C'est quelque chose qui arrive tellement souvent, là, pour des musiciens. Ouais. Genre, on s'en va, c'est Battle of the Bands, pas payé. On s'en va dans un bar jouer de la musique. Non. Là, des stand-up comedians aussi. Je m'en vais faire un open mic aux États. C'est vrai. Ça l'arrive tellement 5 ans, c'est long, là. Ben, tu sais, ça dépend beaucoup. Ouais. Ils peuvent donner 5 ans, ils peuvent donner 1 an, ils peuvent donner 10 ans, ils peuvent donner toute la vie. J'ai été relativement chanceux, mais TNA se sont occupés de moi avec la visa, donc là, j'ai aucun problème. Ouais. Ben, nous, ils nous avaient dit là, parce que là, on lui a expliqué, là. Puis ils nous avaient dit, OK, là, quand vous passez les douanes, vous dites que vous allez faire un tournoi amical. Fait que toute l'année, on a un tournoi amical. Mais tu sais, les filles, c'est les joueurs professionnels. C'est crazy comment c'est fait au States, là. Mais ça fait partie de rajouter encore plus d'adversité dans les lutteurs canadiens pour percer. C'est encore plus dur pour nous autres que pour un lutteur américain. Puis je pense que quand on parvient à avoir des permis de travail, des visas, des green cards, des nationalités américaines, parce qu'on a travaillé plus fort que les autres. Puis je pense que ça se reflète souvent dans les carrières. On a beaucoup de super talents canadiens. Tu sais, parce que c'est ça, on travaille... veut pas, faut mettre... Tu sais, déjà, son ban, il a continué à rester actif pendant 5 ans. Il n'a pas baissé les bras. Plusieurs auraient lâché, il aurait baissé les bras, il aurait abandonné le projet. Tu sais, moi, c'est ça. Tu sais, c'est là qu'on se rejoint dans mettre les efforts, croire en nous autres, tu sais, de jamais abandonner, puis tout. Tu sais, c'est ça un peu la lutte professionnelle. Tu sais, c'est vraiment faire ce que plein de monde ne ferait pas parce que c'est compliqué puis c'est dur. Puis moi, ce que j'aime avec TNA, c'est que ça vous permet de lutter partout. Là, moi, il y a une année, je pense, tu avais quoi, 300 combien de matchs t'avais, là? 300 quelque chose, non. 300 serait un à chaque jour. Non, c'était comme 172. C'est 172? OK. Mais, oui, 172, excuse-moi, j'ai crazy. Mais je trouve ça hot qu'ils vous laissent lutter un peu partout. Puis là, on voit avec NXT, il y a genre un Forbidden Door. Fait que là... Crossover, vous autres, vous dites. Fait que crossover. Fait que, bon... Là, il y a beaucoup de rumeurs, de non, les gens vont surveiller les aéroports. Tu sais pas de qui NXT va se rendre. Moi, j'ai un monsieur qui est à l'aéroport qui est fan de lutte. Chaque fois que je vais à l'aéroport, il prend 5 minutes pour me jaser de lutte. Puis il m'écrit tout le temps. Là, il dit, je vais checker. Fait que là, bon. Puis écoute, là, il va se mettre écouter le podcast, je le salue. Bon. Shout out, monsieur de l'aéroport. Yo, c'est le meilleur dude. C'est le gars qui dit, toi, voilà. C'est le meilleur dude.
Si vous pouviez avoir un nom pour faire un crossover pour venir lutter contre vous, ce serait qui? Ça peut être dans n'importe quelle compagnie. Parce que là, vous travaillez avec tout le monde, là, ou presque. Là. Ça peut être dans n'importe quel pays aussi. Mais un nom pour venir travailler avec vous pour une feud, là, pas juste pour un match. C'est quelqu'un que tu te dis, me semble que si on se pogne, on va faire de l'argent. Kevin Owens. Ouh. Sérieusement, quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de combats excellents. Quelqu'un qui a fait énormément pour ma carrière quand j'étais juste avant qu'il se fasse signer. Puis quand il était vraiment, tu sais, c'était un des meilleurs au Québec qui était booké des fois. Puis c'est C4 qui nous ont mis ensemble beaucoup de fois. J'ai tellement appris de travailler avec lui, là. T'as lutté beaucoup à C4, hein? J'ai lutté beaucoup à C4. C4, c'est une des premières places qui m'a vraiment, tu sais, qui me bookait contre des gros noms de la lutte indépendante. Puis qui m'ont vraiment, tu sais, donné accès aux États-Unis éventuellement. Crazy. Mais non, Kevin, c'est quelqu'un que... Je serais contre Kev. Qui va over? Non, c'est vrai. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit, c'est sûr. Moi, je suis pas loin d'Emile, mais de Mike. Sorry. Mais Sammy, parce que, tu sais, avec lui puis Kevin, là, j'ai un three-way, là, ça vaut la peine que tu ailles le voir. Oui, c'est incroyable. Ouais. Ça, c'était un de mes meilleurs... mes meilleurs matchs. Je le calcule dans un de mes meilleurs matchs ou un que j'ai eu le plus de fun à faire avec Kevin puis Rami puis Sammy. Puis en plus, j'ai eu plusieurs matchs de championnat avec ici là, à Montréal avec Sammy, puis la chimie était facile avec lui. On a toujours sorti des gros matchs, moi puis lui, ensemble. Mais le naturel, ce serait Gunther. Un rematch. Ben oui, mais c'est parce que là, tu sais... Là, je peux aller dans une autre dimension d'échange de chop, puis de quoi que le monde, toutes sortes d'histoires que tu peux raconter dans un match avec ce gars-là. Ça peut être autant athlétique des fois, ça peut être vraiment comme brawl, ça peut être vraiment un échange, ça peut être vraiment comme scientifique en même temps. Tu as comme plein de layers avec lui. Moi, là, il y a un bump que je te dis, till this day, j'en parle à tout le monde. Je dis, yo, c'est WrestleMania weekend, je suis au Madison Square Garden. C'est mon première fois que je rentre au Madison Square Garden. Puis yo, il arrive, man, il fait un saut. Till this day, je comprends pas comment t'as set up puis tu t'es levé, là. Okay? Yo, le powerbomb en bas de la haine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ton corps, man? C'est sûr, là, que toi, t'es commandité par Antiflagestine, je sais pas, mais t'as jamais vu ce bump-là? Ring of Honor à Madison Square Garden? Oui. Quand ils l'ont lancé, là. Puis Tamatonga, Ouais. Non, mais c'était un gros pop dans la soirée, ça. C'était vraiment... Comment tu gères tous ces bumps-là, là? Ton bump card, c'est à l'infini, là? Ouais, à l'infini. Non, j'adore bumper. Je disais ça dans une autre entrevue hier. Ce qui est impressionnant de PCO, c'est pas qu'il prend une grosse bump de temps en temps. Mais c'est le fait que, par exemple, le flip que tu fais de la troisième corde sur l'apron, que tu le fais à chaque match. Ouais, ben ça, c'est mon répertoire. Mais c'est ça que ça fait mal? Mais c'est ça qui est impressionnant. C'est facile de dire, je vais me faire mal, je vais me blesser, fuck it, je vais prendre une grosse bump. Mais ce qui est plus difficile, c'est que je vais trouver quelque chose de soutenable à faire que je vais être capable de faire dans tous mes matchs pour m'assurer que je vais être capable de l'utiliser, puis vraiment compter l'histoire du move, puis que le monde sache que ça va se passer. Quand le gars est sur l'apron, puis que PCO, c'est la troisième corde, tu te demandes, est-ce qu'il va l'avoir, est-ce qu'il va le rater? C'est ça qui est vraiment, c'est ça la lutte professionnelle, c'est ça qui fait que PCO est bon. Ben, pour moi, l'important, c'est de continuer à faire des choses que le monde peut dire comment c'est possible. Ça rajoute une autre couche au personnage, une autre layer de plus. C'est pas un tour de magie si tu coupes la fille en deux pour vrai. Le tour de magie, c'est que tu la coupes en deux, puis le monde fait « Ah! Quoi? » Puis là, non. Puis là, tu refais le même spectacle le lendemain. Mais si tu la coupes en deux pour vrai, puis tu peux plus refaire le spectacle, c'est pas de magie. Oh, wow! Admettons que les deux, vous vous affronteriez. Parce que j'ai jamais fait vous deux un contre l'autre, me semble, non? Non, juste des petites séquences. Ça a passé proche. Oui, on avait fait des promos, on était supposé le faire.
Je me souviens, t'avais fait une couple de promos là-dessus. C'était supposé se faire. À IWS, on avait eu un match par équipe qui était comme... 3 contre 3, un demi-match. Ouais, 3 contre 3, où j'ai fait une apparence. On a fait un spot ensemble. C'est ça, je pense que c'était moi puis Jérémy contre Benjamin Toll. Jérémy Prophète, ouais, c'est ça. Contre Benjamin Toll, puis un autre partenaire qui s'est fait take-out, puis là, c'était comme un 2-on-1 contre Benjamin Toll, puis t'arrivais pour le hot tag plus tard dans le match. Mais ça n'a pas duré longtemps. Aussi, WrestleMania Weekend en 2022, on avait un match de booké contre à GCW pour Joey Janela Spring Break. Puis là, c'est quoi qui t'est arrivé? C'est mon épaule, c'est ça. Ah, ok. Fait que vous avez jamais... Ben, j'ai pas arrêté, mais j'ai été obligé d'aller voir à l'hôpital si c'était correct. Ouais. Mais là, fait que là, vous avez... Attends. On t'a forcé à aller à l'hôpital. Ouais, c'est ça. PCO, il avait vraiment un bras de lousse. J'avais l'impression que ça tenait par un fil. Puis... Tout le monde était comme, t'es-tu correct? Je voulais aller faire le show, absolument. Pas de problème, je suis correct. Puis TNA était comme, non, il faut que t'ailles à l'hôpital. Ça va être malade samedi. Demain, ça va être malade samedi et dimanche le taping. Ouais, mais si, admettons, vous vous affrontez, là, ça serait quel genre de match? J'essaie d'imaginer. Là, vous avez vos 2 têtes de lutte, on est sur le podcast. Si un jour, on book, là, qui book? Ben, admettons, on vous book à sa restriction chrono, ça ressemblerait à quoi? Ben, moi, je pense que ça ferait un bon clash, là, parce que, tu sais, on est 2 styles différents. Fait que déjà là, au lieu de faire comme 2 styles vraiment pareils, que c'est hot quand ça s'affronte, un peu comme Will puis Mike, mais, tu sais, comme si on s'affronte, nous autres, ça va faire comme vraiment différent, je pense. Calisse qu'on se frapperait fort. Ben, j'ai vu tes matchs avec Walter. Coup de pied de chop. Ben oui, moi, quand j'ai eu des bons matchs avec Walter. Tu as eu des bons matchs avec Walter, fait que c'est pas difficile de trouver le juste milieu. Qu'on book, là? À qui faut que je parle, là? C'est qui vos agents qu'on book ça, là? 20 septembre, on va essayer de booker ça le 20 septembre. On va essayer de checker dans vos agendas si vous êtes disponible, Moi, je vais voir les coups de pied de chop. Ça va être notre match entre Action de Restriction chrono. Bon, les boys, là, les gens qui écoutent sont rendus au point où... Oui, vas-y. Ah, tu fais des allô? Ouais. What do you do? C'est quoi votre pitch final là, pour d'acheter Slammiversary sur Thriller Fight et de venir au taping du lendemain? C'est quoi votre pitch final à chacun? Dites aux gens, vos caméras sont là, dites-leur que vous voulez qu'ils viennent. Ben moi, je dis rien. Hein? Venez. La meilleure façon que je peux vous vendre, c'est aller sur YouTube, taper TNA Wrestling, regardez des matchs de PCO à TNA, regardez des matchs de Speedball McBailey à TNA, puis si vous n'êtes pas vendu, ben, je sais pas quoi vous dire. Ah, bah ouais. Ben, moi, je trouve ça le fun pour Montréal de la ceinture internationale. Je sais pas si on en a parlé. On n'en a pas, mais vas-y. Ben, je trouve ça vraiment incroyable. Là. Ça rend hommage à Dino Bravo, King Tonga, les plus anciens lutteurs qui ont pavé la voie pour nous autres. Puis ce titre-là, il est vieux de 1935 avec les plus grands lutteurs de la planète qui ont Kowalski, Lutez, Mad Dog Vachon, Abdullah the Butcher, Dino Bravo, King Tonga, Haku. Fait que juste le fait que ce titre-là est à l'enjeu dans mon match, pour moi, pour le Québec, c'est incroyable. Pour le monde, il y a l'autre ceinture aussi de la TNA qui est à l'enjeu. Puis dimanche, pourquoi les gens devraient se déplacer? Mais il y a le match à Mike qui est toujours un 5 étoiles de toute façon. Tout le temps. Puis moi, soirée très occupée. Match de championnat du monde contre Moose. Ouais. Puis mariage avec Steph Delander. Fait que là, toi, tu te maries au début du show, puis tu te bats pour le titre. L'inverse. Un combat pour le titre, puis je me marie à la fin du show. Écoute. PCO, là. Là, écoute, on veut que ce soit annuel, Slammiversary. Fais-tu le premier, puis c'est ton dernier, ou on continue? Mais non, on continue, parce que moi, j'aimerais ça, un 3 ans de Slammiversary à Montréal, jusqu'à temps que d'autres villes disent pourquoi que nous, on peut pas l'avoir, Slammiversary? Êtes-vous capable de faire ce que Montréal fait? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour nous autres que Montréal ont fait, que vous autres, vous seriez capable de faire? Comment ça vaut pour vous autres, Slammiversary? Vicio, je sais là, pas. À un moment donné, tu le perds. À un moment donné, tu le perds, t'as pas le choix. Parce que là, le montant monte. Moi, là, PCO, je sais pas quand tu renégocies ton contrat, mais pour de vrai, là. Non, mais avec toi. Ben, moi, je te placerais ça, man. Là, je te le dis. Tu mérites chaque sou qu'ils vont te donner. Ben, en fait, c'est même pas assez tout ce qu'ils vont te donner samedi le 20 et dimanche le 21.
J'en parlais sur les antipodes. On a vu à quel point c'est difficile de vendre des billets pour un show de lutte et t'es partout. Moi, il y a des gens qui m'écrivent, sont comme « Yo, man, lui qui m'a écrit, c'est un lutteur. Il a gagné les ceintures. » Tu le connais? Je suis comme « Ouais, il est vraiment hot. » Puis je suis comme « Mais comment ils connaissent cette personne-là? » Puis, ça va loin, hein, mais je trouve ça hot parce que t'as vraiment contacté tous les humains possibles à Montréal pour promouvoir l'événement. Puis c'est tout à ton honneur parce que il va y avoir 4000 personnes pour te voir gagner le titre parce que tu vas gagner le titre. Fuck it. Et damn right. Puis on va s'arranger pour que ben, tu vas gagner le titre international. On ramène ça à la maison. Ben oui, il faut. On ramène ça. Ça fait partie de la culture québécoise. J'ai hâte de le voir. Là, il est là, le titre. Oui, il est là. Il est vraiment beau, en plus. Mais là, si tu le gagnes, je peux te prendre une photo avec? Ouais, certainement. C'est sûr. OK, parfait. Un autre tournée médiatique en fin. Avec les ceintures. Avec les ceintures. Puis le mariage et ton match championnat du monde. Fait que ça se peut que tu repartes avec 3 ceintures. Là. Ouais. 3 ceintures et une bague. 3 ceintures et une bague. Finalement, laisse faire la paye, man. Le gars, il a tout. Mais merci beaucoup d'avoir été là, les boys. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis on va être là demain. En tout cas, moi, le samedi, moi, je vais pas travailler. Moi, je m'en vais crier. Samedi. Ouais, ça va être cool. On a hâte de te voir. Puis félicitations pour... j'ai vu les extraits de Sans restriction. Merci. Les matchs me semblent assez incroyables. Merci, fait que, bel job là-dessus. Félicitations. On va booker le first time ever avant que TNA le fasse. Ou avant qu'il le fasse pas puis qu'il s'en aille. Puis le podcast.